Bonjour à tous, c'est votre Vienne Actu, un tour d'horizon de votre actualité locale. On va revenir aujourd'hui sur l'épidémie de coronavirus avec le dernier bilan de l'hôpital de Vienne. Des solutions pour jeter votre sapin de Noël. Il y avait des récoltes à Vienne, Pont-Évêque et Chasse-sur-Rhône. Et puis gros plan sur une exposition en ce moment au Jardin de Ville. Une expo qui se fond dans le décor et qu'on doit au lycée Agrotech de Sessuel. On commence par votre météo du week-end et on reste sur la même tendance que cette semaine. Beau mais froid, voire très froid. Vous aurez des températures négatives et de fortes gelées samedi et dimanche matin. Heureusement, le soleil va légèrement nous réchauffer dans la journée et il faudra attendre encore plusieurs jours avant de laisser les grosses doudounes au placard. Conséquence de cette météo sèche et fraîche, une alerte pollution a été activée dans le Nord-Isère et le bassin lyonnais. Pour l'instant, seul le niveau d'information a été enclenché. Il est donc recommandé de réduire votre vitesse sur les grands axes. Je vous le disais en titre, l'hôpital de Vienne a publié son bilan cette semaine. Il y a actuellement 40 patients Covid. C'est 50% de plus que la dernière semaine de décembre. Pour la plupart, il s'agit de personnes non vaccinées. Et conséquence de cette crise sanitaire, les enseignants étaient en grève ce jeudi. Un mouvement particulièrement suivi à Vienne et dans l'agglomération. Cette semaine, c'était aussi le coup d'envoi des soldes d'hiver. Ça y est, c'est parti pour 4 semaines de bonnes affaires. Et ces soldes sont très attendus par les commerçants viennois après un mois de décembre en demi-teinte. Des bennes à sapins cette semaine à Vienne, il y en avait dans différents quartiers de la ville. Maintenant, vous pouvez les jeter dans l'une des 5 déchetteries de l'agglomération ou alors sur le parking de Géant à Chasse-sur-Rhône. La collecte reste jusqu'à la fin du mois. On prend la direction du Jardin de Ville de Vienne maintenant avec cette nouvelle exposition des élèves en terminale pro du lycée Agrotech. Chaque année, depuis 5 ans, ils installent des œuvres de land art qu'ils ont créées avec un artiste. Anakin Dubois et Théo Vernet sont en terminale pro, gestion des milieux naturels et de la faune. C'est du land art, donc des œuvres avec la nature. Ça s'est déroulé en plusieurs étapes. Le premier jour, donc lundi, on a récupéré des planches de contreplaqué qu'on a peint en noir avec de l'encre de Chine et on a gravé des espèces animales ou végétales dessus. Ensuite, mardi et jeudi, on a pris du vrai bois sur des troncs qu'on a débité juste avant et on les a noircis au chalumeau. Et ensuite on a gravé des espèces animales dessus sur différentes espèces. Il y a plusieurs groupes, par exemple les chauves-souris, donc les chiroptères. Après on a les reptiles, on a une famille d'hérissons et une famille de pingouins. Non, ce qui m'a plu dans le projet, c'était surtout de découvrir la gravure sur bois, vu qu'on n'en avait jamais fait. C'est pas vraiment dans le cadre de notre formation. Du coup ça change un peu, mais c'est drôle à apprendre à faire. On a installé sur différents milieux. Donc nous par exemple c'est le groupe des reptiles. On a essayé d'installer en milieu aquatique. Par exemple le groupe des chauves-souris, ils ont essayé d'installer proche des arbres parce que les chauves-souris ça vit dans les cavités, donc proche des arbres. Voilà. Et après le groupe des hérissons, ils ont installé proche des buissons parce que ça vit dans des milieux assez renfermés et boisés. Cette année, le lycée Agrotech a collaboré avec l'artiste Laura Benaïba. Les œuvres restent dans le Jardin de Ville jusqu'à ce qu'elles disparaissent d'elles-mêmes. Autre exposition à voir du côté du cloître de Saint-André-le-Bas jusqu'au 25 septembre. Divin, c'est son nom. Elle présente les divinités qui ont traversé le temps. Certaines œuvres se trouvent également au musée Saint-Pierre. Des visites guidées sont proposées tous les premiers dimanches du mois à 16h sur réservation. La nuit de la lecture, elle aura lieu samedi prochain, le 22 janvier au 30. Vous pourrez profiter de différents concerts et ateliers, la création participative d'une BD par exemple, l'heure du conte pour les tout-petits et la présence de 2 illustratrices. Attention, la plupart des ateliers sont sur réservation sur le site des bibliothèques de Vienne. Et puis notez cet autre événement, le 23 janvier aux Amphis de Vienne. L'acteur et humoriste Jérôme Commandeur est annoncé pour présenter son dernier film en avant
avant-première. Irréductible, la rencontre est prévue à 14h et vous pouvez déjà réserver vos places en ligne. Enfin, n'oubliez pas notre toute nouvelle émission Vienne Éco. Le premier épisode est en ligne depuis lundi avec l'interview du nouveau président de la CCI, Christophe Caron. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à nous laisser vos questions pour la prochaine émission du 24 janvier consacrée à Vienne à tout commerce. Passez un très bon week-end et à vendredi prochain.